Petite lecture d'articles d'actualité en japonais où je vous donne toutes les explications. Bienvenue à vous si vous êtes en replay et bien sûr bienvenue à vous dans le chat si vous êtes en live. Voilou, petit reminder, un like, un commentaire, tout ça, ça aide. Abonnez-vous et si vous avez besoin d'aide en japonais et que vous cherchez un prof particulier, vous m'envoyez un petit message contact@johnnyhongo.com. Boum boum boum. Donc là, on est sur NHK News Web Easy, qui est, je le rappelle, un site d'actualité en langue légèrement simplifiée, donc plus accessible aux apprenants que les sites d'information traditionnels. Et puis voilà. Donc, on va regarder ces articles qui va nous expliquer ce que c'est que ce grand bâtiment circulaire, ce grand cercle-là qu'on voit. Allons-y. Osaka Kansai Banpaku Oyane Ring ga dekita. Ok. Donc on est à Osaka et on nous parle de la Kansai Banpaku. Banpaku, c'est l'exposition universelle. Kansai, c'est le Kansai, la région de Osaka. Et Oyane Ring. Donc ring, c'est le mot anglais ring. Et Oyane, je ne sais pas exactement ce que ça va vouloir dire, mais Yane, normalement, c'est le toit. Ok. Donc Oyane, un grand toit. Oyane ring ga dekita. Là, on a le verbe dekiru, mis à sa forme passé, neutre, dekita, précédé de la particule du sujet. Donc Oyane ring ga dekita. Dans ce contexte-là, dekiru, il n'a pas son sens habituel. Le sens le plus fréquent de dekiru, ça veut dire pouvoir faire quelque chose, être faisable. Là, on a l'autre sens de dekiru qui veut dire être réalisé, être construit, en particulier pour les bâtiments. Donc, on a réalisé, on a construit ce bâtiment Oyane Ring, et on va voir exactement de quoi il s'agit. Tic tic tic. 4月から Est-ce que je peux zoomer encore? Ouais. Oh, là, ça va être bien, là. Yes. Encore un peu? Ouais, trop bien, là. Ouh, là, on est confort. Trop bien. Juste les gros boutons qui sont arrivés. Bon, c'est dommage. Ouais, on va rester comme ça. Hi. Ah oui, c'est parce que quand je scroll... Bon, on va voir. Est-ce que si je fais comme ça? Ouais, non. On va rester comme ça. Donc, 4月から大阪で大阪・関西万博が始まります。Le verbe 始まる, conjugué à sa forme en mas, 始まります, ça commence. Qu'est-ce qui commence? 4月から. 4月, le mois d'avril. Donc, à partir du mois d'avril, la particule kara, qui indique un point de départ, point d'origine, dans le temps ou dans l'espace. Donc, à partir du mois d'avril, à Osaka, la particule D qui indique le lieu d'une action, l'action étant hajimarimasu. Donc à Osaka commence l'exposition universelle du Kansai de Osaka. Voilà, et on a la petite particule ga qui nous désigne le sujet. 160ぐらいの国や地域が産業や文化などを紹介します。160ぐらいの国。国, le pays, ou les pays. Vous savez, il n'y a pas de pluriel en japonais. Donc là, on a 160 pays, et on a gurai, ce qui veut dire environ. Donc environ 160 pays, suivi de la particule ya, qui veut dire et, mais c'est un et non exhaustif. Et entre autres. Donc des pays et chiiki. Chiiki, c'est un territoire, une zone. Je pense que ça fait référence à des États qui auraient une forme de représentation, ou des communautés qui auraient une forme de représentation, des communautés géographiques qui auraient une forme de représentation sans être forcément reconnues comme un pays ou un État à part entière au niveau international. Donc on a environ 160 pays ou zones. Ga, marque du sujet, donc qu'est-ce qu'elles vont faire?
On va aller regarder le verbe shoukai shimasu. Donc là, on a un verbe en suru, qui se termine par shimasu, le verbe suru, faire. Donc, shoukai, c'est la présentation. Donc, ils vont présenter sangyo, de la production, des produits, ya, et entre autres, bunka, la culture, nado, etc., entre autres, o, la particule de l'objet. Donc il présente quoi? Il présente ce qui est désigné par la particule o. Et bien, ce qu'ils vont nous présenter, c'est donc des produits et leur culture, des éléments culturels. Kaijō no shimbolu to naru ki no tatemono oyane ring ga dekimashita. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? C'est à peu près la même chose que le titre, mais avec une information en plus. Si on regarde la fin, oyane ring ga dekimashita, c'est la même chose que le titre. Oyane ring ga dekita. La seule différence, c'est que là, on a une forme en masse, une forme polie, donc. Merci Laurus pour l'abonnement Prime. N'oubliez pas, quand vous êtes abonné à Amazon Prime, vous pouvez me soutenir gratuitement sur Twitch en vous abonnant. Arigatou gozaimasu. Laurus. Donc voilà, c'est juste la forme en masse du même verbe dekiru qui ici veut dire être construit, être réalisé. Donc, le oyane ring a été réalisé, a été construit. Et c'est un tatemono. Tatemono, c'est un bâtiment. Avec ce kanji là qui veut dire la construction, et mono qui est la chose, l'objet. Donc, la chose construite. Le bâtiment, tatemono. Et tout ce qu'on a avant, ça vient nous donner des précisions sur le type de bâtiment que c'est. Ok? Donc déjà, on a la matière. Ki no tatemono. Ki, c'est l'arbre ou le bois. La matière, le bois. Donc on voit que c'est un bâtiment en bois. Ki no tatemono. Et ce bâtiment en bois, il est aussi qualifié par la petite proposition déterminante qu'on a ici. Pour rappel, les propositions déterminantes, donc c'est des phrases qui se terminent, enfin, proposition, phrase, enfin bref, c'est un élément complet, qui peut avoir un sujet-verbe complément, sujet-verbe, etc. Plein d'informations, et qui se termine nécessairement par un verbe conjugué à une forme courte, neutre. On ne va pas trouver de masse des dans les propositions déterminantes. Là, on a le verbe naru, et on a même l'expression to naru. Naru, ça veut dire devenir. To naru, ça veut dire devenir quelque chose, devenir quelque chose que ça n'était pas à l'origine. Avec le to, ça a la petite nuance que ça n'était pas son usage d'origine, ou que, voilà, oui, parce qu'à l'origine c'était juste des planches en bois, et c'est devenu, qu'est-ce que c'est devenu? Shinboru. Shinboru, symbol en anglais, le symbole. Et c'est devenu le symbole de quoi? Kaijo. Kaijo. On a kai qui est le kanji de la rencontre et jo qui est le lieu de la rencontre. Ça désigne donc le lieu dans lequel se déroule un festival, un événement, un lieu d'événement. Donc, le bâtiment Oyane Ring a été construit et c'est un bâtiment en bois qui est devenu, ou qui deviendra, qui est considéré comme le symbole de l'événement. On va nous en dire plus. Oyane ring wa ue kara miru to ookina maru no katachi o shite imasu. Donc ce Oyane ring, avec la petite particule wa qui nous indique le thème, de quoi on va parler. Ue kara. Ue kara. Ue c'est le dessus. Ue kara, à partir du dessus. Ue kara miru. Le verbe miru, c'est regarder. Et ensuite, on a la particule to. Là, c'est la particule to dans son usage de quand on fait ceci, alors. Si ceci, alors. Ue kara miru to. Quand on regarde depuis le haut, si on regarde depuis le haut, ookina maru no katachi, ookina maru. Maru, c'est un rond. Maru no katachi.
katachi, une forme. Donc une forme de rond, de cercle. Et ce cercle, il est comment? Il est grand. Oki na. Hein. Oki, ça veut dire grand. Et il existe en deux versions. Vous avez oki i, la version adjectif variable, adjectif en i, qui se termine par le i, qui est le plus courant. Et là, on a sa version invariable, où on a un na, oki na. La petite nuance avec oki na par rapport à oki i, c'est que oki i, c'est juste grand. Voilà. Oki na, ça montre que waouh, c'est vachement grand. Hein, c'est que c'est un peu subjectif. Ça me semble impressionnant. Bah, effectivement, il se voit quand même, il est pas mal ce bâtiment. Hein, ok. Donc, ookina maru no katachi o shite imasu. Et donc là, vous voyez, pour dire qu'il a une forme, la forme d'un grand cercle qu'on voit par le dessus, on va utiliser le verbe suru à la forme progressive. Shite imasu. Littéralement, il fait une forme. Ça veut dire, en fait, en japonais, il a une forme. Hein. On a aussi ce suru quand on parle de perception. Par exemple, qu'on peut dire henna nioi ga suru. Il y a une odeur bizarre. Nioi ga suru. Il y a une odeur bizarre. Donc, quand on parle de perception, là, on regarde quelque chose. Voilà, il a une forme de. On voit une forme, une grande forme de cercle rond. Takasa wa ichiban takai tokoro de 20 mètres. Ishu ga 2 km ぐらいです。へー。Donc là, on nous donne les dimensions. Takasa, c'est la hauteur. Vous voyez, c'est l'adjectif takai, qui veut dire haut, ou élevé, ou cher, quand on parle d'un prix, avec le petit sa, qui a remplacé le i à la fin de l'adjectif. Takasa, c'est donc l'adjectif transformé en nom. Haut, élevé, qui est devenu la hauteur. Takasa wa, donc la hauteur. Ichiban takai tokoro de. Ichiban, littéralement, ça veut dire numéro 1. C'est utilisé pour faire le superlatif, c'est-à-dire le plus, ceci, cela. Takai tokoro. Tokoro, c'est un endroit, un lieu. Takai tokoro, un endroit élevé. Ichiban takai tokoro, c'est le lieu le plus élevé, l'endroit le plus haut. Donc, Ichiban takai tokoro de 20 mètres. C'est 20 mètres. À l'endroit le plus haut. Ishu, et ce shu là, ça veut dire un tour, une circonférence. Donc, quand on en fait un tour, ishu ga 2 km ぐらいです. Donc, tout ça, ça fait 2 km. Faire le tour. Pas mal. Ki no tatemono no naka de hoka ni nai gurai ookii to iwarete imasu. Ki no tatemono, donc bâtiment en bois, no naka de. No naka de, ça veut dire à l'intérieur de. Donc là, c'est plutôt parmi les bâtiments en bois. Hoka ni nai gurai. Gurai, on l'avait tout à l'heure pour vouloir dire, ou il voulait dire environ. Mais son sens premier, c'est le niveau. À quel niveau quelque chose se situe? Au point que. À quel point? À quel niveau? Hokani, ça veut dire autrement. Ensuite, on a un nai qui veut dire, qui est la forme négative de aru. Le verbe aru qui veut dire exister, être là pour les choses inanimées, abstraites ou abstraites. Hoka ni nai. Donc qu'il n'y a pas autrement. Hoka ni nai gurai. Au point que ça n'existe pas par ailleurs, que ça n'existe pas chez les autres, on pourrait dire. Hoka ni nai gurai ookii to iwarete imasu. Ce to iwarete imasu à la fin, on reconnaît le verbe iu, qui veut dire dire, justement. Là, c'est sa forme passive, iwareru. Il est dit que. Iwarete imasu. On dit que quoi? Avec notre petit to, là, dans son rôle de citation, qu'est-ce qu'on dit? On dit que. On dit que il est grand, au point que il n'y en ait pas par ailleurs, c'est-à-dire que ce serait peut-être le plus grand bâtiment en bois du monde.
kamoshiremasen. Peut-être, n'est-ce pas? Ring no okujou ni wa. Ah. Et là, on voit pourquoi il s'appelle Oyane Ring. Yane, c'est le toit. Et là, on voit un autre terme pour parler du toit, c'est okujo. Okujo, c'est le dessus d'un bâtiment, la terrasse, le toit. Ring no okujo ni wa. Donc, sur le toit, hana ga uete atte, sanpo o tanoshimu koto ga dekimasu. Sanpo o tanoshimu koto ga dekimasu. Qu'est-ce qui se passe sur ce toit? Hana, des fleurs, ga uete atte. Si on s'arrêtait là, notre phrase, on pourrait dire Hana ga uete arimasu. Avec le verbe ueru à la forme en T. Ueru, ça veut dire planter, être planté. Hana ga uete atte. Là, c'est la forme T arimasu, qui est un petit peu compliqué, mais qui veut dire être, avoir subi l'action et être toujours là. Donc, les fleurs sont plantées là. Et ça se termine aussi par une forme en T, dans son rôle qu'on appelle en grammaire suspensive. C'est-à-dire que je dis quelque chose et après je vais dire autre chose. Je vais continuer ma phrase. Vous connaissez peut-être la particule to qui veut dire et entre deux noms en japonais. On peut dire inu to neko, un chat et un chien. Malheureusement, cette particule to ne peut pas permettre de faire une conjonction, une liaison de type et puis entre deux phrases, deux propositions. Pour ça, on va utiliser la forme en T. Hana ga uete atte. Donc, sur le toit du ring, des fleurs sont plantées. Donc, il y a des fleurs. Et puis, sanpo, une promenade. Sanpo o tanoshimu. Tanoshimu, ça veut dire prendre du plaisir à faire quelque chose. Enjoy en anglais. Profiter de quelque chose. Sanpo o tanoshimu, donc profiter d'une balade. Et après, on a l'expression koto ga dekimasu, qui veut dire ceci est possible. Il est possible de. Donc, il est possible de profiter d'une bonne petite promenade en regardant les petites fleurs. Voilà. Donc, un bâtiment qui a l'air plutôt écolo et que certains chanceux pourront découvrir à Osaka lors de l'Expo universelle.